Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Sénégal est toujours dans l'attente des résultats officiels des élections législatives du 30 juillet, des scrutins qui se seraient bien déroulés selon un rapport des observateurs déployés sur le terrain. Ouverture du secteur de l'énergie à la concurrence privée au Burkina Faso. Une nouvelle loi autorise la production d'électricité par les entreprises privées pour pallier au déficit énergétique qui touche le pays. Et révision de la politique des avantages fiscaux accordés au secteur de l'automobile en Algérie. Le gouvernement a constaté plusieurs dysfonctionnements dans ce régime préférentiel. Les détails dans cette édition. Au Sénégal, le suspense reste entier concernant les résultats de l'élection législative du 30 juillet. Dans l'attente de leur proclamation, les observateurs déployés sur le terrain ont décidé de donner leur rapport concernant ces élections. Elles se seraient bien déroulées dans l'ensemble, malgré quelques irrégularités notées. Reportage de notre correspondant Ella Djenjaï. Avec 14 parlementaires originaires de différents pays du continent, la mission du CIP UEMOA s'est déployée dans des localités comme Dakar, Pikine, Rufisque, Thiès, Fatick, Diamniadio et Bambey. Objectif, superviser le bon déroulement du scrutin de ce dimanche 30 juillet. Ces équipes ont pu observer, selon la présidente, 294 bureaux de vote pour 168 780 inscrits. À noter que la mission n'a pas couvert tout l'ensemble du territoire national, notamment dans les bureaux où les élections législatives se sont déroulées dans une relative confusion. La mission se félicite de la transparence et de la bonne tenue des élections législatives du 30 juillet 2017. La mission salue la maturité de tous les acteurs impliqués dans l'organisation et le déroulement du scrutin. La mission apprécie à sa juste valeur l'élan patriotique qui a conduit les électeurs à accomplir leur devoir civique. La mission lance un appel aux candidats pour que tous acceptent le verdict des urnes. Un avis que partagent les 40 observateurs de l'Union africaine, même s'ils rappellent entre autres les dysfonctionnements d'ordre technique et organisationnel, la faible représentation des femmes parmi les représentants des listes de candidats, une faible présence des observateurs citoyens et internationaux dans les bureaux de vote. Le scrutin s'est globalement passé dans des conditions de transparence, malgré le constat avéré de dysfonctionnement dans l'organisation de ce scrutin. Cependant, la mission reste préoccupée par le climat général de méfiance existant au sein de la classe politique. Les griefs portés par les uns et les autres représentent des risques pour la stabilité du pays. Les Sénégalais ont élu 165 députés ce dimanche 30 juillet. Benno Bokk Yakaar, la coalition de la majorité présidentielle, a remporté plus de voix que les autres listes, selon les résultats publiés lundi par les commissions départementales de recensement des votes. Également dans l'actualité, l'Union africaine a appelé les autorités de République du Congo à mettre tout en œuvre pour organiser les élections législatives dans la région du Poul. Les scrutins ne se sont pas tenus dans 9 des 14 circonscriptions du Poul les 16 et 30 juillet en raison de l'insécurité persistante. Notons que les résultats officiels de ces élections sont toujours attendus. Ce sont près de 7 millions d'électeurs qui seront appelés aux urnes le 4 août au Rwanda pour élire leur nouveau président. 3 candidats sont en lice, dont le président Paul Kagame, qui brigue un 3e mandat. Au pouvoir depuis 14 ans, il bénéficie d'une plus grande visibilité dans la campagne électorale, notamment grâce à son parti, le Front patriotique rwandais. Reportage de notre correspondant Oliva Diakotan. Le Front patriotique rwandais du candidat Paul Kagame continue d'asseoir sa popularité au Rwanda en préparation du scrutin présidentiel. Ce sont des milliers de Rwandais que le parti mobilise à chaque meeting. Ici, dans le district de Musanze, 2e ville du Rwanda, ce rassemblement a drainé 350 000 personnes selon les organisateurs. Une forte mobilisation qui conforte le candidat Paul Kagame dans sa position de favori à la présidentielle. Le matin du 4 août, rendez-vous dans les urnes pour voter massivement pour moi. Que dès 11h heure locale, notre victoire soit en poche.
Du côté des candidats d'opposition, la mobilisation reste moins impressionnante. Ce sont souvent des centaines de Rwandais et quelques curieux enfants qui assistent au meeting des candidats Franck Habineza et Philippe Mpayimana. Une aubaine que saisissent ces derniers pour proposer leur programme de société. Chaque Rwandais aura un titre foncier si vous votez pour moi. En plus, je vais supprimer dès septembre les taxes domaniales. Je vous avoue que je suis très surpris de voir une centaine de personnes venir m'écouter. Je les considère comme les ambassadeurs de mon programme de société auprès des autres. Le candidat Paul Kagame, 59 ans, participe à sa 3e élection présidentielle au Rwanda. Franck Habineza, 40 ans, et Philippe Mpayimana, 46 ans, briguent tous deux pour la première fois la magistrature suprême dans le pays. Le Burkina Faso veut pallier à son déficit énergétique. Le pays des hommes intègre à adopter en avril 2017 une nouvelle réglementation qui ouvre la production d'électricité au secteur privé. Une nouvelle mesure qui devrait permettre à un plus grand nombre de citoyens burkinabés d'avoir accès à l'électricité et à moindre coût. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Avec seulement 19% de taux de couverture en électricité, le Burkina Faso reste confronté à un important déficit énergétique. Pour faire face à la demande qui supplante largement l'offre de la Société nationale d'électricité, une loi votée en avril 2017 à l'Assemblée nationale autorise désormais la production de l'électricité sur l'ensemble du territoire national par les opérateurs privés. Elle implique une ambition de production de plus de 270 MW. Cette loi également définit les sanctions applicables dans le domaine du secteur de l'énergie, ce qui n'existait pas avant. Donc ça veut dire qu'à travers cette loi, il pourra y avoir des textes qui vont réglementer par exemple l'entrée de matériel de qualité, haute performance énergétique par exemple, des appareils qui ne consomment pas de l'énergie. Et cette loi va permettre de prévoir des dispositions pour permettre de contrôler le marché. Favorisant l'ouverture à la concurrence, cette loi s'inscrit en droite ligne de la nouvelle orientation politique à donner au secteur de l'énergie. Mieux encore, elle permet au pays de faire l'économie des investissements colossaux qui y sont alloués et d'amorcer une transition énergétique à même d'exploiter les ressources naturelles, tout comme le potentiel solaire estimé à 6 kWh au mètre carré par jour, soit une énergie brute d'environ 1500 GWh. Nous faisons un état des lieux pour pouvoir mieux orienter donc les actions du programme présidentiel. Nous voyons que le tableau est noir, aussi bien au niveau des énergies renouvelables que de l'efficacité énergétique. D'abord au niveau des énergies renouvelables. Si nous prenons le potentiel le plus énorme qui est le solaire, nous sommes tous témoins aujourd'hui du marché du solaire au Burkina, que ce soit les sources d'importation, que ce soit l'itinéraire même de l'importation, que ce soit les fournisseurs au plan local, que ce soit les installateurs ou que ce soit donc la qualité du matériel. En 2016, et selon les chiffres officiels, 45% des Burkinabés étaient abonnés au réseau électrique national interconnecté. Avec des besoins de consommation de plus en plus élevés, le pays prévoit déjà, en plus de la Côte d'Ivoire, d'importer 400 MW d'électricité à partir du Ghana et du Nigeria. Un rappel, le Burkina Faso table sur un taux d'électrification nationale de 85% d'ici à 2020. En Algérie, le gouvernement veut revoir le dispositif appelé SKD-CKD dans le secteur de l'automobile. Ce dispositif a été mis en place en 2000 pour développer la production et la sous-traitance nationale. Mais aujourd'hui, il serait en proie à plusieurs dysfonctionnements. Plus de détails avec Corinne Camden. Le ministère de l'Industrie et des Mines algérien veut revoir en profondeur la politique des avantages fiscaux accordés à l'industrie automobile dans le cadre du dispositif SKD-CKD. Révision qui résulte d'une étude réalisée par le ministère. Selon l'étude, ce dispositif a non seulement diminué les recettes budgétaires de l'État, mais aussi les réserves de change sans atteindre les objectifs prévus. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Madjoub Beda, juge cette mesure urgente.
À l'inverse de ce qui était attendu du dispositif SKD-CKD, les importations en termes de valeur de kits d'assemblage et de montage n'ont cessé d'augmenter durant ces 3 dernières années pour atteindre près de 2 milliards de dollars en 2016, contre plus de 1,42 milliard de dollars en 2015 et plus de 851 millions de dollars en 2014. Pour les 5 premiers mois de cette année, ce chiffre a déjà dépassé 1 milliard de dollars. Ce dispositif a également été instauré pour contribuer à améliorer aussi bien la compétitivité industrielle que l'exportation, objectif non atteint. Compte tenu du contexte économique du pays affecté par la baisse des cours du pétrole, l'État algérien, qui s'est engagé à ne pas avoir recours à l'endettement extérieur, a mis en place de nouvelles approches en matière de financement de l'investissement, dont le SKD-CKD. Ce dispositif était destiné à développer une base industrielle dans diverses filières de production, développer la production et la sous-traitance nationale, encourager les opérateurs économiques à élever les niveaux d'intégration et créer de l'emploi. Cependant, les conclusions de l'étude réalisée par le ministère attestent que le manque à gagner pour le trésor public dû à l'application de ce régime était évalué à plus de 40 milliards de dinars pour l'année 2016 et à plus de 27 milliards de dinars pour l'année 2015. Pour les 5 premiers mois de l'année 2017 en cours, ce manque à gagner en matière de droits de douane a atteint plus de 20 milliards de dinars. Il n'y a aucune politique d'investissement, il n'y a aucune stratégie en matière de montage automobile ou de sous-traitance ou autre. Tout est circonstanciel, tout est conjoncturel et tout est lié aux intérêts personnels des décideurs. Pour le ministre Madjoub Beda, le taux d'intégration dans l'industrie automobile n'a clairement pas atteint le niveau souhaité. Il faudrait que toutes les entreprises s'alignent sur la nouvelle politique du gouvernement qui vise la création de sociétés de sous-traitance. L'étude réalisée par le ministère de l'Industrie et des Mines a préconisé une série de recommandations consistant notamment à l'instauration de conditions d'accès au dispositif SKD-CKD qui porte essentiellement sur l'investissement et la création d'emplois. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.